Eh bien, bonjour et bienvenue. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça. Ça fait trop bizarre à chaque fois de faire l'intro quand il y a une copine en face de moi. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une amie de cœur, ma Fredounette. Est-ce que tu as envie de te présenter? Oui, bonjour. Eh ben, écoutez, donc moi c'est Frédéric, comme on veut. Voilà, que vous dire, que dire? Je dis vous ou je dis, je On parle se parle entre voilà. nous. Après, ça fait longtemps que tu pratiques? Moi ça fait 25 ans à peu près, quelque chose près, à Ouais, quelque chose près. un poil de, Je tu suis vois. pas très douée moi avec les chiffres. Ça doit faire 25 ans, ouais, à peu près. Voilà. Bah, Et c'est cool. ben voilà, et puis ben ça m'a transformé la vie. Bah écoute, merci. Je suis née il y a 25 ans, on va dire. T'es revenu Voilà. à la vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci à toi d'être là en tout cas. Ben, Hein, merci à toi. merci pour ta confiance. Je crois C'est que moi qui dois te remercier je pour sais pas. l'accueil. Ça va? Si, si. Tu t'as pas trop peur? Ben non, écoute, c'est un micro, il va pas me sauter dessus. On sait On pas, on sait ne sait pas. pas, on ne sait On sait pas. pas. Donc aujourd'hui, c'est le bout de fraise, basé sur les trois obstacles et les quatre démons. Le... L'écrit de Daisy Quick, de Nichiren Daishonin, et basé sur les commentaires aussi de Daisy Koikeda, du volume 17, que vous pouvez trouver, vous le savez maintenant, hein, sur le site de la SEP VPC. Et donc, bah, ça parle des trois obstacles et des quatre démons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va bien voir tout ça ensemble. Le titre général, c'est Les sages se réjouissent. Les sadomaso aussi, je pense. Ah, quand même. Quand les démons attaquent, c'est pas toujours. Faut être un peu sadomaso, quoi. Pour trouver ça cool. Et donc là, il dit quoi? Daisiku, il commence en disant Parvenons à une victoire éternelle grâce à une pratique bouddhique invincible. Donc il la situe cette lettre. Cette lettre fut envoyée à Ioe no Sakan Munenaga, le cadet des deux frères Ikegami. On a d'abord pensé qu'elle datait de la première année de Kenji, en 1275, mais il paraît aujourd'hui évident qu'elle a été écrite en 1277. Nichiren déclare, donc vous le savez le principe, c'est mon ami Fred qui va lire les passages de Nichiren. On t'écoute. Donc, à ce moment-là, inévitablement, les trois obstacles et les quatre démons apparaîtront et les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite. Oui. Alors, est-ce qu'on situe peut-être les trois obstacles et les quatre démons pour les gens, toi qu'on puisse se le dire, c'est sur les notes. C'est la note numéro 1. Eh oui. En fait, les trois obstacles et les quatre démons sont divers obstacles et entraves à la pratique du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Donc les trois obstacles sont l'obstacle des désirs terrestres, l'obstacle du karma et l'obstacle de la rétribution. Les quatre démons sont l'entrave des cinq composants, l'entrave des désirs terrestres, l'entrave de la mort et l'entrave du roi démon. On n'est pas bouddhologue, hein, donc il y a des choses comme les cinq composants, là je pourrais pas vous le dire, sinon on va partir dans des trucs hyper pointus. Mais voilà, en gros, quand même, on a 4 plus 3, 7, 7 petites entraves là, fort sympathiques à déjouer. Donc bien prendre déjà les Ouais. voir, savoir les reconnaître. En même temps, obstacle des désirs terrestres et entrave des désirs terrestres, je sais pas, c'est pas un peu la même chose? Bon, c'est pas trop. Et elle entrave. Après, moi, je peux aller carrément faire une immersion dans tadam, le dictionnaire du bouddhisme, Je pense pas que une tu... de mes œuvres préférées, les trois obstacles et les quatre démons. Mais là, on va perdre du Oui, temps. De toute façon, il va en parler. je pense pas qu'ils approfondissent plus que ça. Oh, si le dictionnaire du bouddhisme Si? n'approfondirait pas? C'est ce que vous êtes en train de me dire? L'obstacle des désirs terrestres ou obstacle naissant des trois poisons qui sont l'avidité, la colère et l'ignorance. Et tu me parles les quatre démons, l'entrave des désirs terrestres ou entrave qui naissent des trois poisons. Donc il y a la cause déjà, et après c'est ce que ça crée. Mmh, Tu vois ça comme ça ou pas? mmh. Oui, peut-être. Oui, bon, on continue. Cette fois-ci, nous allons étudier l'écrit de Nichiren intitulé Les trois obstacles et les quatre démons, qui contient ce passage célèbre, donc celui que Fred nous a lu juste à l'instant. C'est une lettre où il précise quelle est la
croyance nécessaire aux pratiquants de la loi merveilleuse. Il est facile de parler des 3 obstacles et des 4 démons, mais en fait, personne ne souhaite les affronter. Ouais, oui, c'est ça, on est bien d'accord. On n'a pas envie. C'est sans aucun doute une réaction humaine naturelle. Cependant, Nichiren Daishonin dit que l'apparition des 3 obstacles et 4 démons est une source de joie. Comment est-ce possible? Cela paraît inconcevable. J'adore les termes de Sensei. C'est pourtant bien en franchissant les collines escarpées et les pentes des obstacles que nous pouvons forger notre vie et accéder au sommet de la bouddhéité, d'où nous bénéficions d'une vue magnifique sur l'éternité, le bonheur, le véritable soi et la pureté. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, a souvent évoqué les 3 obstacles et les 4 démons. Il a dit qu'ils correspondaient aux vallées de l'entraînement et du développement situées entre les collines des bienfaits que nous franchissons dans notre marche vers le plus haut sommet, la bouddhéité. Dites-moi. Est-ce que je peux lire la note là qui correspond à cet endroit-là? Parce que je l'ai lu et je trouve que c'était bien approfondi. Je peux lire ça? Mais bien sûr. Mais alors là, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Alors, Monsieur Toda a dit un jour, dans le cours d'une ascension qui vous mène vers des sommets de plus en plus élevés, vous serez inévitablement amené à traverser des vallées. Si l'on compare l'atteinte de la bouddhéité à l'atteinte du sommet le plus élevé, alors le bienfait reçu en adoptant la foi ne correspond qu'à l'escalade d'un petit sommet. Atteindre la bouddhéité revient à escalader un sommet bien plus élevé. Il convient surtout de ne pas vous perdre dans les vallées que vous serez amené à traverser tout au long de votre voyage, car dans ces vallées, les 3 obstacles et les 4 démons rivalisent les uns avec les autres pour attaquer. Vous ne devez pas vous laisser griser par le bienfait reçu en adoptant la foi. Il ne faudra pas alors négliger votre pratique bouddhique quotidienne, mais toujours vous rappeler que l'objectif de la foi est de traverser ces vallées pour poursuivre l'escalade. En fait, moi, j'aime bien cet extrait-là parce que j'aime bien l'image, quoi. J'aime bien, voilà. Je trouve que c'est assez parlant. Bah oui. Puis il nous dit de rien lâcher, en fait, surtout. Oui. Hein. Parce que parfois, on a des bienfaits incroyables, puis on se dit super, c'est bon, j'ai gagné. C'est ça. Et on relâche légèrement sa vigilance et on se fait avoir, quoi. Oui. Mais on se fait avoir, mais d'une puissance, parce qu'en fait, là, on qu'on- passe des tests, hein, et puis à un moment, il y a la validation ultime, mais parfois, on n'est pas tout de suite à la validation ultime. Il faut vraiment, on ne lâche rien, on reste, on profite. Il dit pas qu'il faut pas profiter. Il dit juste, restez quand même sur vos gardes, parce qu'on ne sait jamais. C'était juste une colline, en fait. Voilà, Et c'était une après, on petite redescend colline, dans la et puis vallée. après, voilà, vous aurez forcément encore quelque chose de plus incroyable, mais ne lâchez rien. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi, Daisiku? Quelle attitude adoptons-nous face aux 3 obstacles et aux 4 démons? C'est là une question essentielle. Nous devons nous les approprier, considérer que c'est nous-mêmes qui les avons fait apparaître. On peut avoir le sentiment de subir l'attaque des 3 obstacles et des 4 démons, mais c'est précisément le contraire qui se produit. C'est parce que nous avons entrepris sciemment l'escalade du sommet de la bouddhéité qu'ils sont apparus. Bah oui. Moi, le jour, avec la productrice, nous avons décidé de lancer le podcast. Vraiment, on avait, j'avais fait les premiers enregistrements, la présentation du bouddhisme de Nichiren. Et on s'est dit, bon, bah là, ça y est, il est monté, il est fait, on le programme, on va faire 2-3 courses et on le programme quand on revient. Donc, pour programmer, il nous faut quoi? Un ordinateur, bon, ça, pas de souci. Il nous faut quoi? Une connexion Internet, n'est-ce pas? Eh bien, pile on part, et il y a un local dans l'immeuble qui était en train d'être rénové pour accueillir une association, et il faisait poser la fibre ce jour-là. On rentre, et Flora, mais il y a plus, j'ai plus de wifi, j'ai plus rien. Je dis, comment ça, t'as plus de wifi? Faut qu'on programme là. Moi, je vais bientôt partir chez mamie, donc ben non. Voilà. C'était quoi la probabilité qu'il n'y ait que mon câble de sectionné? Mais quand je dis sectionné, c'est Sagouin de SFR, il avait explosé un fil, notre fil. D'accord. Donc du coup, c'est pas grave. Après, on partage la connexion. Enfin, il y a pire dans la vie
Mais à ce moment-là, c'était très très drôle parce qu'on se disait bon, ok, bon bah c'est la bonne décision en fait qu'on a prise, on va le faire, mais d'accord, ok, très bien. Et donc on a partagé la co et après le mec est intervenu le lendemain, donc on n'a pas eu de, ça n'a pas été trop long quoi. Ça aurait été plus long si on avait pesté, si on était allé voir l'assaut en disant ouais c'est n'importe quoi, gna gna gna. Là on a fait c'est normal, allez allez on continue, c'est rien. T'en as déjà eu des comme ça? Oh bah oui, sûrement, mais bon, là, comme ça me vient pas à l'esprit, mais sûrement, oui. Rencontrer ces obstacles et fonctions négatives est la preuve que nous gardons l'enseignement correct et avançons dans la bonne direction. Nous sommes partie prenante dans ce processus. Nous en sommes les protagonistes. Ouais. Ça, c'est Ardos aussi. Hein. Quand on dit que tout vient de toi, tu crées ton environnement. Parfois, tu te dis, voilà, quand même, c'est pas moi la connasse. Hein. Dans l'histoire, mince. Les 3 obstacles et les 4 démons représentent une épreuve que nous devons surmonter afin de parvenir à un bonheur durable empreint des nobles vertus de la bouddhéité. Quand nous parvenons à nous éveiller à cela, alors la lutte contre les 3 obstacles et les 4 démons devient la source d'une grande joie. Grande joie. Je me souviens d'une scène datant de juillet 1958. Je voguais alors sur des mers déchaînées entre le port de Niigata et l'île de Sado. C'était seulement quelques mois après le décès de M. Toda. Il faisait mauvais temps et il était fort probable que le service de ferry desservant l'île allait être bientôt interrompu. Je montai donc sans attendre à bord du premier bateau afin d'aller encourager nos pratiquants de l'île de Sado, conformément au programme que je m'étais fixé. Le paquebot fut 4 heures durant ballotté par les vagues. Des responsables qui effectuaient la traversée avec moi souffrirent du mal de mer. Je suis resté sur le pont en pensant à tous les pratiquants qui poursuivaient assidûment leur lutte depuis la disparition de notre regretté maître. En contemplant au loin la mer déchaînée, j'eus le sentiment d'avoir sous les yeux la route qu'emprunterait à l'avenir le grand vaisseau du peuple, le noble bateau de la Soka Gakkai, et qu'il nous faudrait nous aussi surmonter les vagues à mesure qu'elles apparaîtraient. Comme le dit Nichiren dans l'écrit 96 intitulé L'œuvre de Brahma et de Chakra, je l'ai pas mis en français. Tu peux la lire, petite phrase? Quand un tigre feule, la tempête souffle. Quand un dragon gronde, les nuages se rassemblent. Et si nous pensons, c'est moi qui ai fait apparaître cette tempête, alors l'espoir brille avec éclat dans notre cœur et notre objectif est clair. Moi, je suis toujours, je fais une pause là, mais c'est hyper clair quand il explique en fait. Hein. Daiziku, hein. C'est dingue. Il est hyper pédagogue. Nichiren a enseigné à ses disciples engagés dans la lutte avec lui à affronter l'adversité avec une foi joyeuse en se dressant courageusement de leur propre initiative. Si face aux vagues nous ne gardons pas le cap, notre bateau fera naufrage. De la même façon, nous ne devons jamais craindre les démons ni nous soumettre à eux. Nous n'avons pas d'autre choix que de les affronter. C'est ainsi que nous pourrons nous forger un état de Bouddha indestructible. Indestructible. Ça, c'était l'introduction. Nous allons passer au premier extrait étudié. Je vous laisse la parole. Et c'est moi qui le lis. Et yes. Donc, dans cette lettre, j'aimerais vous conseiller sur ce qui est le plus essentiel pour vous. Au cours des époques de la loi correcte et de la loi formelle, le monde n'a pas sombré dans le déclin parce que des sages et des personnes vertueuses apparurent fréquemment et que les divinités célestes protégèrent les gens. Cependant, à l'époque de la fin de la loi, les êtres humains sont devenus si avides que des luttes n'ont cessé d'éclater entre souverains et sujets, entre parents et enfants, entre frères aînés et frères cadets, et plus encore entre personnes qui n'ont aucun lien. C'est l'écrit page 640. Oui. Il y a tout le loi correcte, loi formelle, fin de la loi. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Oui. Et... Ah bah c'était dans la composition du Gohonzon. Je l'ai vu ce matin. Ça. L'importance de se dresser au moment crucial. Est-ce qu'on se le relit ou pas quand même le passage de Nichiren, parce qu'il est un petit peu ardu, non? Tu veux que je le relise? Ouais, je veux bien. Allez. Dans cette lettre, j'aimerais vous conseiller sur ce qui est le plus essentiel pour vous. Au cours des époques de la loi correcte et de la loi formelle, le monde n'a pas sombré dans le déclin parce que des sages et des personnes vertueuses apparurent fréquemment et que les divinités célestes protégèrent les gens.
Cependant, à l'époque de la fin de la loi, les êtres humains sont devenus si avides que des luttes n'ont cessé d'éclater entre souverains et sujets, entre parents et enfants, entre frères aînés et frères cadets, et plus encore entre personnes qui n'ont aucun lien. Ouais, c'est que maintenant, en fait, que ça se bat, quoi. Oui. C'est ça, hein. Ça, j'étais pas sûre d'avoir. Donc, l'importance de se... Merci beaucoup. L'importance de se dresser seul, de se dresser au moment crucial. Nichiren enseigne que les 3 obstacles et les 4 démons apparaissent au moment crucial, lorsque nous sommes sur le point d'atteindre la bouddhéité. J'avais rencontré un homme comme ça. Sa femme rentre, il était en pleurs et je fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» «J'ai atteint la bouddhéité». Il venait de se prendre, mais des morceaux de caca à la figure, incroyable, et le mec, plutôt de se dire: «Mais ouais, non, mais c'est vrai, j'arrête, c'est bon, machin», il fait: «Non, victoire, quoi». J'adore, c'est hyper encourageant. On sent dans cette lettre ce message profond. Ne soyez pas vaincus en ce moment clé. Brisez l'ignorance et l'illusion et remportez une victoire totale. Après avoir remercié son disciple pour les offrandes sincères qu'il lui a fait parvenir, Nichiren écrit: Dans cette lettre, j'aimerais vous conseiller sur ce qui est le plus essentiel pour vous. On perçoit ici très clairement à quel point il souhaite le bonheur de ses disciples et combien il est déterminé à transmettre l'essence du bouddhisme. Le destinataire de cette lettre, les 3 obstacles et les 4 démons, daté du 20 novembre 1277, était Ikegami Munenaga, le plus jeune des frères Ikegami. L'aîné s'appelait Ikegami Munenaka et le père Ikegami Yasumitsu. Les membres de la famille Ikegami étaient des serviteurs du gouvernement militaire de Kamakura qui résidait dans la province de Musashi, comprise dans l'actuel Tokyo. On pense qu'il s'agissait d'éminents entrepreneurs chargés de superviser la construction et les travaux de réparation des principaux bâtiments du gouvernement. Les 2 frères devinrent disciples de Nichiren peu après la première proclamation de son enseignement en avril 1253. Mais leur père, disciple du moine Ryokan du temple Gokurakuji, s'opposa à leur foi et déshérita à 2 reprises son fils aîné en raison de ses croyances bouddhiques. La première fois où Ikegami Munenaka fut déshérité, Nichiren lui fit parvenir, ainsi qu'à son frère Munenaga, une lettre connue sous le nom de Lettre aux 2 frères Ikegami, datée du 16 avril 1275. Suivant les instructions de Nichiren, les 2 frères et leurs épouses décidèrent de s'unir et le père, Yasumitsu, se ravisa et renonça alors à déshériter son fils. Cependant, probablement en raison des pressions incessantes de Ryokan et de ses disciples, Yasumitsu déshérita par la suite une 2e fois son fils aîné Munenaka. En l'apprenant, Nichiren envoya à son frère cadet Munenaga la lettre que nous étudions ici, les 3 obstacles et les 4 démons. Ouais, là, tu vois, la première fois, tu dis: «Ouais, j'ai gagné, c'est bon, mon père, il recommencera pas». Bah non, c'est qu'il faut vraiment que tu valides ta croyance, quoi, parce que faut jamais rien lâcher. Il existe des cas, par exemple, la résurgence d'une maladie, où nous devons affronter la même épreuve à 2 reprises dans notre vie. De telles périodes sont vraiment déterminantes. Bien que déshérité pour la 2e fois, le frère aîné Munenaka était résolu à rester fidèle à sa foi dans les enseignements de Nichiren, quelles qu'en soient les conséquences. Pour le féliciter de sa détermination, Nichiren lui écrit: Pardon. Oui. Munenaka va désormais devenir un des pratiquants de ce sutra. Ouais, on va lire la petite note parce que là, il y a une petite note. Et en fait, ce passage implique que pour avoir accepté d'être déshérité et les sanctions sociales qui vont de pair, plutôt que de renoncer à sa foi, Munenaka donne de ce fait sa vie au Sutra du Lotus. Oui, donner sa vie pour le Sutra du Lotus ou pour la loi ou le bouddhisme de Nichiren, c'est pas se faire harakiri, hein. C'est voilà, bah écoutez, c'est pas grave, vous me prenez ce qui est le plus cher pour moi, mais en je le fait, c'est donne pas ça, voilà. avec Ouais, je le joie. donne et sans rancœur, quoi. Allez, à plus tard. Et du coup, c'est ça que ça veut dire, en fait. Ah oui, ça. Mais comment le frère cadet Munenaga allait-il réagir face à cette nouvelle situation? Nichiren était convaincu que là se trouvait la clé. Ouais, comment on réagit?
Émotionnellement ou intellectuellement? Tu vois? Ben, Pas émotionnellement parce qu'on perd, hein. Si on tu vois, si on réagit de façon émotionnelle avec notre cœur, si on laisse le cœur devenir le maître, oui, mais intellectuellement non plus. bah, et que C'est tu quand traduis lotus, enfin, tu c'est vois? quand même le cœur, mais ça dépend où tu mets ton cœur, quoi. Ouais, Enfin, oh, bien dit. je sais pas comment Ah, je l'ai pas, si, bah, je comprends, tu vois? bien sûr. Si tu passes sur ton grand ego plutôt que petit, C'est ça. c'est ça, tout à fait. Il est indéniable que Munenaga se trouva dans une position bien délicate. Choisir entre la loyauté entre sa famille et la loyauté envers sa foi représentait pour lui un véritable dilemme. En effet, si son frère aîné quittait la famille et que lui-même suivait son exemple, il n'y aurait plus personne pour poursuivre l'œuvre confiée par le gouvernement à la famille Ikegami, et tous perdraient alors leur source de revenus. Ce serait, ce serait un terrible coup porté à son père ainsi qu'aux autres membres de la famille et à ceux qui travaillaient pour eux. Munenaga ne pouvait qu'être conscient de tout cela. Sans doute une partie de ses pensées reflétait... Oh, pardon. Sans doute une partie de ses pensées reflétait-elle alors le sens commun de l'époque, mais il devait aussi se faire réellement du souci pour son entourage. Après quelques mots d'introduction, Nichiren écrit d'abord que l'époque de la fin de la loi est une époque de conflits incessants entre souverains et sujets, parents et enfants, frères aînés et cadets. Il explique que cela est dû au fait que la vie des êtres humains est souillée par les trois poisons, avidité, colère et ignorance. En gros, les trois poisons sont des maux fondamentaux inhérents à la vie qui engendrent la souffrance humaine. Voilà, ça aurait été, on est avec ça. Après, c'est est-ce qu'on se laisse dominer par ça ou est-ce qu'on fait appel à l'illumination et à l'état de Bouddha, en fait? Véritable soi, la pureté et tout ça. Juste la phrase, pas tout, mais la dernière. On les qualifie de poisons parce qu'ils souillent la vie des êtres humains et les empêchent d'orienter leur cœur et leur esprit vers le bien. Mm. C'est quoi ta question? Excuse-moi. Ouais, non, mais non, mais c'était ça. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais le pendant de tout ça, l'opposé, c'est quand même le véritable soi, la pureté et Oui, le bonheur, l'éternité. les quatre vertus. C'est ça. C'est ça. Il s'ensuit que ces derniers ne respectent pas leurs souverains, leurs parents et leurs maîtres. C'est là un regard bouddhique sur la situation de l'époque. Mais, poursuit Nichiren, si l'obéissance à notre souverain ou à nos parents nous amène à nous opposer aux enseignements bouddhiques, alors réprimander notre souverain ou nos parents correspond à la véritable loyauté et à la piété filiale. Il souligne aussi l'importance d'appréhender les événements en allant vraiment au fond des choses, plutôt que de se concentrer sur les aspects superficiels transitoires. Nichiren exprime la même idée dans sa lettre aux deux frères Ikegami déjà mentionnés précédemment. Pour toutes les affaires de ce monde, il est du devoir du fils d'obéir à ses parents, et pourtant, sur la voie de la bouddhéité, la désobéissance aux parents constitue en définitive la piété filiale. Oui, ça c'est même dans l'orientation, tu sais, l'orientation éternelle pour une famille harmonieuse, c'est repris ça aussi. Mmh, mmh, mmh. C'est pas forcément en disant oui à tout. Quand on pratique le bouddhisme, hein, bien sûr, il faut placer le contexte. Mmh. Mais c'est... Ouais. Je sais pas trop quoi, on n'a rien à dire en fait. Ben, je sais Ça pas. paraissait hyper clair, quoi. Je peux juste raconter un truc. Oh, mais alors, mais Après, je sais pas si ça illustre ça, hein, pas forcément. écoute, Écoute, fais-toi plaisir. sur son lit de mort, alors ça fait remonter quelques émotions, mais bon, je vais essayer de passer au-dessus. Sur son lit de mort, enfin de mort, elle était mourante, ma mère, et je pratiquais beaucoup à cette époque-là. On vivait dans la même maison, et donc elle est décédée dans la maison. Et elle m'a appelé à son chevet alors qu'elle était au bout de sa vie, là, vraiment. Donc, elle y a mis toute sa force pour m'appeler d'une pièce à l'autre. Et en fait, elle m'a dit je te préviens, je ne veux aucun pratiquant à mes obsèques. Et en plus, tu as peut-être autre chose à faire que d'aller réciter tes prières, là, ou je sais pas quoi.
Et là, en fait, j'ai senti une force en moi pour lui répondre parce que ma mère, moi, je m'écrasais devant ma mère quand même. Hein. Donc, je lui ai dit, t'inquiète pas, il y aura personne, enfin, aucun pratiquant viendra à tes obsèques. Il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a bien une chose que tu peux pas m'empêcher de faire, c'est de pratiquer parce que bon, bah, ça m'apporte quand même quelque chose. Enfin, voilà, c'est essentiel pour moi, quoi. Donc voilà. Mais je lui ai dit ça d'un ton ferme et résolu, Bienveillant. quoi. Et bienveillant, mais en même temps, je me sentais un peu sévère envers ma mère, tu vois. J'avais un peu l'impression de lui désobéir, tu vois, par rapport à ce qui est écrit là, je sais pas là. C'était un peu la désobéissance. Oh merde. Ah, Désobéissance. voilà. À ma mère, de lui dire que ben, moi j'allais continuer de pratiquer. Mais voilà, bref, je sais pas si ça illustre. Bah si, ça illustre carrément, ça veut dire qu'elle reconnaissait ta foi en fait. Oui, oui, oui. Tu vois? Oui, oui, oui. Mais jusqu'au bout, elle aura tenté quoi. Oui, ah oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle aura tenté en fait Oui. et en même temps, les opposants, Mmh. il paraît que leur lien est encore plus fort, Oui, oui. tu vois, Mmh mh. avec la pratique, Mmh. avec le bouddhisme de Nichiren, avec le Sutra du Lotus que notre lien, tu vois? Alors que c'est fou quand c'est Oui. incroyable. Oui, oui, oui. Donc Mmh. non, Ah c'est ben, merci quoi parce elle m'a que amené à pratiquer, ça c'est sûr. bah Ça non, c'est mais sûr. merci, c'est hyper fort quoi, Oui, oui. c'est Mmh. bah ça illustre pas ce qu'on est en train de dire, Oui, 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 il me bah semble bien aussi, mais merci Fred, je t'en merci prie. beaucoup. Mmh. Sacré souvenir, dis donc. Oui, oui. Oh! OK. Dans les 3 obstacles et 4 démons, Nichiren souligne une nouvelle fois l'importance de ce principe pour ceux qui adoptent l'enseignement bouddhique correct. Dans la deuxième moitié de cette lettre, il assure Munenaga que, en restant ferme dans sa pratique bouddhique, il pourra non seulement atteindre lui-même la bouddhéité, mais aussi mener à l'illumination son père, qui est hostile à l'enseignement correct. Nichiren explique à Munenaga qu'il se trouve à un point critique et qu'il doit le dépasser, pas le déplacer, le dépasser en fondant clairement sa perception des événements sur sa foi dans la loi merveilleuse. Dans la vie, quand nous nous trouvons confrontés à un dilemme, rien n'est plus précieux que les conseils de notre maître. Tout au long de cette lettre, Nichiren explique à Munenaga l'importance de se dresser avec confiance et avec une forte conviction. Tel est toujours le vœu du maître. Il aspire à ce que ses disciples se dressent résolument dans la foi. C'était donc l'extrait numéro 1. Et en même temps, quand ta mère, elle te dit ça, soit tu dis ouais, elle a raison, soit tu dis purée, je pratique bien, quoi. C'est vrai, pour Heu, que ça. oui, oui. Mais en même temps, je ne l'ai pas vécu, donc puis Si, ça si. doit être un amalgame de tellement de choses que tu dois ressentir. Mais j'ai senti une grande force en lui disant ça parce que vraiment jamais je m'étais opposée à ma mère, quoi. Vraiment, jamais. Tu vois? Et de lui dire ça, c'était vraiment aller à l'encontre de ce elle m'ordonnait presque. Elle me disait: «Non mais arrête de réciter ce truc, tu as autre chose à faire quoi», l'air de dire: «Non mais tu te rends pas compte quoi, à quel point Tu perds ton temps. tu perds ton temps». Ouais, pour elle, Alors que c'était non. une perte Bah de non, non, temps, c'était un terrible quoi. don de ta vie. Mais voilà, ouais. Et ça m'a confortée, carrément dans le fait que, bah oui, j'étais sur la bonne voie. Non, c'est bien que tu t'es encore Bah, rendu. Enfin, je m'en toi, suis ça a pas conforté, mais tu l'as su tout de suite en mais disant voilà. bah ok, Mais oui, sacrée réponse quoi. mais ouais, C'est tellement énorme en même c'est temps. venu du fond de mon cœur, quoi, tu vois? Ouais, vraiment. Ah, c'est fou, ça me fout les Ouais. poils. Ah ouais, bah, moi aussi. Deuxième extrait, Mmh. étudié. Je t'écoute. Alors, récemment, votre frère aîné, Uemon no Sakan, a été à nouveau déshérité par votre père. J'avais dit à votre épouse lorsqu'elle m'a rendu visite qu'il était certain qu'il serait une fois encore déshérité. Je me demandais avec appréhension comment vous, Ieno Sakan, alliez réagir, et je l'ai prévenue qu'elle devait s'attendre au pire. Cette fois, j'en suis sûre, vous allez abandonner votre foi. Dans ce cas, je n'ai pas la moindre intention de vous adresser des reproches. De votre côté, vous ne devriez pas non plus blâmer Nichiren quand vous tomberez en enfer. Je n'en serai aucunement responsable. Il est indéniable qu'un incendie peut réduire instantanément en cendres une steppe qui existait depuis 1000 ans et que le mérite acquis en plus de 100 années peut être détruit par un seul mot. Pardon.
Uemon no Sakan, c'est Muninaka Ikegami. Ils ont 6000 noms. Ah oui, oui, j'aurais pu le dire. Oui, Non, c'est non, vrai. mais t'inquiète. Il était plus facile à lire en plus. Moi, ce que je trouve. Moi, j'adore ce genre de maître, en fait. Mais tout de suite le nez dans le caca. Alors qu'il sait très bien que c'est pas ce qui va se passer. Tu vois? Mais c'est vrai que si t'es pas confronté à l'éventualité de te dire bah, ok, j'abandonne tout, mon papa il a raison, Papouna il a raison, Mhm. bah du coup, toi, ça se trouve il le pensait, mais de le voir écrit, bah, ça fait un électrochoc quoi, en disant bah non, il est fou Nichiren ou quoi? Jamais j'irai blâmer Nichiren. Mais oui. Oui, oui. Donc là, on passe sur un passage qui s'intitule Vous devriez vous résoudre à suivre la voie du Bouddha avec détermination. Quand Munenaka, l'aîné des frères Ikegami, fut déshérité pour la seconde fois, Nichiren envoya donc cette lettre sévère à son cadet Munenaga pour lui faire part de ses doutes quant à sa capacité à ne pas renoncer à sa croyance. Si Munenaga abjurait Si Munenaga abjurait sa foi et tombait dans l'état d'enfer, alors, lui dit Nichiren, il ne pourrait pas lui en faire le reproche. Tel est le message principal de cette lettre répétée à plusieurs reprises. Bah oui, on peut pratiquer, puis du jour au lendemain arrêter de pratiquer, ça, on est libre. C'est pas, on n'est pas enfermé dans un truc. Ça nous appartient. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mais bon, quand même mieux de continuer, quoi. Oui. Nichiren dit notamment. Donc, vous qui ne pensez qu'à vos affaires immédiates, vous obéirez à votre père, et les personnes égarées vous loueront alors pour votre piété filiale. Et il dit aussi. Si vous recherchez les faveurs de votre père pour obtenir un petit domaine privé et que vous négligez votre foi et tombez dans les voies mauvaises, vous ne devriez pas m'en blâmer, moi Nichiren. Cependant, en dépit de mes avertissements, je sens que cette fois-ci, vous allez abandonner votre foi. Et Nichiren conclut en ces termes. Après avoir écrit tout cela, il m'apparaît que cette lettre est peut-être vaine et je suis trop là pour poursuivre. Mais cela pourra aussi vous servir de référence à l'avenir. Est-ce qu'on éclaircit le truc des voix mauvaises? Les voix mauvaises, Ou voix mauvaises de l'existence? les voix mauvaises, c'est quoi? C'est la note numéro 7. C'est les états de vie, ça? Non? Non. Non. C'est le monde de la souffrance dans lequel tombe celui qui a commis de mauvaises actions. Cela désigne aussi la souffrance endurée par cette personne. Voie désigne ici un monde ou un état de vie. Ah bah si. On appelle les mondes de l'enfer. Ah ouais, c'est ça. C'est pas tout. On appelle les mondes de l'enfer, des esprits affamés et des animaux, les trois mauvaises voies. En ajoutant à ces trois-là le monde des Asuras, on obtient les quatre mauvaises voies. Alors, les quatre mauvaises voix. Donc, ce sont l'enfer, l'avidité, l'animalité et la colère. On les appelle mauvaises parce que ce sont des états de souffrance. Voilà, C'est tout. c'est tout, c'est déjà Voilà. bien. Dans l'autre, dis donc, c'est Oui, compliqué. c'était compliqué. Oh. Et quand je l'ai trouvé, lui, j'étais folle. Il va de soi que Nichiren n'a pas ici l'intention de rejeter Munenaga, mais au contraire de l'entraîner vers la voie juste. En raison du fort lien qui les unit tous deux, en tant que maître et disciple, il est convaincu que ces encouragements ne seront pas mal interprétés, en dépit de leur sévérité. En bouddhisme, les maîtres aspirent au développement de leurs disciples. Leurs encouragements rigoureux témoignent donc de leur grande affection à leur égard. Ouais, on nous a toujours dit, je sais pas pour toi, mais qu'un bon ami bouddhique, c'est pas quelqu'un qui te tape tout le temps dans le dos, quoi. Ah ben non. C'est aussi quelqu'un qui peut te mettre un petit coup de pied au derchou pour te dire, je crois que là, t'es en train de, ouais, non, faut faire attention, recentre sur la loi, quoi. Pas que la personne a raison, mais juste recentre sur la loi. Ça, il n'y a qu'une façon de vaincre les fonctions démoniaques. Et quelle est donc cette façon? Faire surgir notre foi dans la loi merveilleuse pour surmonter notre ignorance et nos illusions. On pourrait dire de façon imagée que Nichiren saisit ici Muninaga par les épaules, le regarde droit dans les yeux et l'encourage en lui disant que le temps est maintenant venu de faire jaillir une foi encore plus forte. Je suis convaincu que les vigoureux encouragements et remontrances de Nichiren ont pénétré profondément dans le cœur de Munenaga. Voilà, dans le mien aussi, hein, parce que franchement.
Ça replace toujours tout, ça. Hein. D'abord la loi, quoi. Nichiren exhorte sans cesse Munenaga à penser, parler et agir avec détermination et confiance pour vaincre courageusement les fonctions démoniaques qui l'assaillent. Donc il lui écrit En fin de compte, vous devriez vous résoudre à suivre la voie du Bouddha avec détermination. Il l'encourage aussi à faire face à son père et à lui parler ouvertement. Il lui dit également Vous devez donc vous résoudre à consacrer toutes vos pensées à votre bonheur dans votre prochaine existence. Munenaga trouvera-t-il le courage de dire à son père qu'il reste entièrement solidaire de Munenaka? Tel est le point crucial. Pour développer une foi qui nous permette de surmonter obstacles et difficultés, il faut d'abord adopter une attitude déterminée et prendre une décision ferme. Toujours des petits tips, hein. Daiziku, il donne toujours des petits modes d'emploi, quoi. Moi, j'aime bien. Il est certain que Nichiren employa un langage aussi fort pour éveiller la détermination de Munenaga, parce qu'il était certain que ce dernier finirait par se dresser avec une foi profonde. Bah oui. Oui, c'est un humaniste, hein, donc il connaît bien la nature humaine. Hein. C'est fou quand même. Il sait comment parler à ses disciples, est-ce qu'il leur parle pas tous pareil? L'harmonie familiale est le roi merveilleux ornement. Mais arrêtons-nous un peu sur la question de l'harmonie familiale. Dans cette lettre, Nichiren compare la situation de la famille Ikegami à celle du roi merveilleux ornement et de sa famille dans le Sutra du Lotus. Il écrit alors L'époque est différente, mais le principe du Sutra du Lotus demeure le même. Dans des sessions de questions-réponses, M. Toda citait souvent l'exemple du roi merveilleux ornement pour encourager les pratiquants troublés parce que leurs parents ou leurs conjoints s'opposaient à leurs pratiques bouddhiques ou refusaient de les laisser participer aux activités de la Soka Gakkai. Un jour, il leur expliqua le 27e chapitre du Sutra du Lotus, les actes antérieurs du roi merveilleux ornement, est particulièrement instructif. Il raconte l'histoire d'un père, le roi merveilleux ornement, de son épouse, pure vertu, et de leurs deux fils, pur resserre et pure vision. Dans cette famille, seul le père, le roi merveilleux ornement, ne pratique pas le bouddhisme et son épouse et ses enfants essaient de trouver un moyen de le convertir. Ils en parlent avec le Bouddha, qui leur conseille de lutter par leur foi et de manifester des pouvoirs surnaturels. C'est ce qu'ils font et le père finit par adopter la loi bouddhique. En termes modernes, les pouvoirs surnaturels consistent simplement à pratiquer devant le Gohonzon, à acquérir des bienfaits dans la foi et à devenir une personne exemplaire. Simplement. Le terme simplement m'a tué. C'est pas toujours évident d'aller devant le Gohonzon, d'acquérir des bienfaits dans la foi et devenir une personne exemplaire. Ouais, ok. Sacré Toda. Et encore, c'est pas Makiguchi qui parle. Makiguchi, il devait être plus cash encore. Incroyable. Monsieur Toda évoqua ensuite l'existence antérieure des pratiquants de cette famille, telle qu'elle est décrite dans le traité du grand maître Tiantai intitulé Commentaire textuel sur le Sutra du Lotus. En tant que compagnons de pratique dans une vie passée, 4 personnes ont fait un pacte selon lequel 3 d'entre elles se lanceraient dans la pratique des austérités, en quête de la voie du Bouddha, tandis que la 4e, demeurant au foyer, s'occuperait de toutes les tâches ménagères. Les 3 autres, en échange, promirent de partager avec le 4e ce qu'ils avaient appris. Dans une vie future, l'un des 4 renaquit sous la forme d'un roi, un autre comme son épouse et les 2 autres comme leurs enfants. Le roi fut celui qui, dans la vie précédente, avait pris en charge les tâches ménagères au sein du foyer afin que ses compagnons puissent suivre la voie bouddhique. M. Toda expliqua que la détermination de la mère et de ses 2 fils à mener le père au bouddhisme correspondait à leur promesse d'enseigner ce qu'ils avaient appris par leur pratique bouddhique à celui qui les avait soutenus en s'occupant des tâches ménagères. Les pratiquants ont toujours trouvé cette histoire très claire et particulièrement touchante. Les liens forgés grâce à la loi merveilleuse sont éternels. Et toi et moi, c'est pour toute l'éternité, vers l'infini et l'au-delà. Si nous assumons notre rôle en cette vie, il est certain que nous pourrons à coup sûr créer une famille heureuse et harmonieuse.
Assumer. Le terme est fort quand même. Hein. Si nous assumons notre rôle en cette vie. Comme je le dis souvent, il n'est pas nécessaire que tous les membres d'une famille pratiquent le bouddhisme de Nichiren pour que cette famille connaisse le bonheur et l'harmonie. Il suffit qu'une personne rayonne, tel le soleil de la loi merveilleuse, pour que toute la famille soit illuminée. Ah, j'en connais une quand elle va faire le montage. Elle va me dire oh, tu vois, déjà, moi, je fais les tâches ménagères, donc continue ce que tu fais, ça me va bien. C'est bon. Allez, va rayonner, petit soleil. Elle va me dire va rayonner. Pourtant, à mes yeux, les tâches ménagères, c'est pas. Si je devais choisir, moi, j'aurais pas pris les tâches ménagères. Bah, en même temps, tu les soutiens. Du coup, ils peuvent vraiment se concentrer sur. Tu vois oui. Mais bon, les tâches ménagères, c'est pas ce qu'il y a de plus. Ah bah non, c'est pas reluisant. Bah non. Mais pendant ce temps-là, c'est un don de vie aussi, tu vois. C'est un don de sa vie, oui, c'est sûr. Je pense que voilà. Oui, ah bah, c'est tout à son nom. Les autres font le don de leur vie en allant en activité, en faisant, tu vois, machin. Et puis, comme ça, quand tu rentres, la maison, elle est nickel. T'as pas de soucis, tu vois, t'es pas pollué par d'autres trucs. Moi, je vois bien. Je le vois bien. La bonne fortune et les bienfaits acquis par cette personne grâce à la foi s'étendront à tous ses descendants, génération après génération. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter, même si les autres membres de votre famille ne pratiquent pas. Bon, d'accord. Je vais me le reprendre, ça. Oh, je vais me le reprendre par la productrice, ça, régulièrement, je sens. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Veillez seulement à être celui qui apporte bonheur et harmonie au sein de votre famille. En développant votre état de vie, vous pourrez construire un environnement heureux et harmonieux. Oh, hier, je suis tombée sur j'ai fait un enregistrement d'un édito de août 2016. Et dedans, ce terme je sais pas, il m'a choquée alors que je l'avais déjà lu, mais la coexistence harmonieuse. J'adore. Voilà. Tu vois? Environnement heureux et harmonieux, en fait, ouais, c'est ça. Dans une famille, une famille qui se construit différemment, où il y a des membres qui arrivent, d'autres qui machin. C'est la coexistence harmonieuse. Donc, on vous accepte tel que vous êtes. Et voilà, tout va bien se passer. T'as envie de dire quelque chose sur ces 2 premiers extraits ou pas, avant qu'on conclue pour cette première partie du Boot Friends? Ben non, c'était très intéressant. C'est vrai que l'extrait 3 et l'extrait 4, là, on va vraiment arriver dans le dur avec les 3 obstacles et 4 démons. Là, il nous prévient, il nous dit. Et après, là, on y va. On va y aller. On fera ça un petit peu plus tard. Bah écoutez, merci à Fred. Merci d'avoir été là avec moi. Merci à Mélissa. pour ce premier épisode du Boot Friends. En tout cas, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Merci à vous d'être là. N'oubliez pas de nous suivre sur Insta, YouTube, sur les plateformes de streaming audio. Activez la cloche, partagez autour de vous, parce que moi, je fais pas de pub. Donc, n'hésitez pas à dire à vos copains, à vos amis, à tout le monde. Et puis, on vous dit à très très vite. À très vite. Pour la partie numéro 2. Merci. Au revoir. Au revoir.